Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui j'entends une sonorité, et oui, double sortie d'échappement. C'est la CL500 de chez Honda. Du LED à l'arrière, du LED en clignotant, du LSD, non, du LCD, c'est mieux, du LCD en compteur. C'est pas du TFT, voilà, on fait avec les moyens du bord comme on dit. C'est une moto qui est juste en dessous des 6 000 €. Un démarrage il se fait sur le côté, comme ça là, ici comme un bobber. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Pelle de fer, ça donne quoi? Ah oui, oula, bah, je vois plus rien, tiens. Franchement, c'est super maniable. Ça, c'est un gros point fort. Ah, bon, de l'autre côté, faut dire, vu le gabarit, c'est normal que ça soit maniable. Il y a une petite pêche. Le retour du clignotant au milieu, on adore. Je vous dis ça, vous avez l'impression que c'est des classiques, mais sur certaines motos, bah, ça déroute un peu. C'est pas le même, système. Là c'est pratique. Petit klaxon. Oui. Ah oui, ça s'emmène, dis donc, de gauche à droite. C'est trop bien. Hop. On a ça qui est un peu chelou là quand même, hein. Tout ça là, poup. À quoi ça sert? On ne sait pas. Mettez-moi ça dans le commentaire. Radiateur refroidissement liquide, freinage Nissin avec un simple disque hydraulique de 310 mm, étrier à 2 pistons anti-blocage. Et à l'arrière, c'est un seul disque de 240 mm. Hop là. Bon, le freinage est bon, tiens, si c'était un test. Alors, ce freinage Nissin, j'ai du bon freinage à l'avant. Est-ce que un ABS pas trop intrusif? C'est bien ça, dit. Freinage arrière, je viens de tout freiner là sur l'arrière, j'ai pas eu de déclenchement d'ABS. Ah, là un petit peu. Mais franchement, ça c'est ce que j'apprécie. Et parfois on en a de trop. Et là, c'est très bien. Et c'est vraiment bien quand tu es jeune conducteur et que t'es pas trop habitué à bien freiner avec l'avant, tu vois, à donner beaucoup de freinage à l'avant. Donc, tu as tendance à freiner avec le frein arrière. Je donne de mon expérience, attention, hein, je ne fais pas une généralité, mais c'était mon cas. Et donc, d'avoir un peu de bon freinage à l'arrière, ça sécurise et ça rassure. Bien sûr, Honda aussi, ça. Bon, il a changé son échappement parce qu'il a fait plus de bruit que la mienne. C'est pas le même modèle non plus, faut dire. Voilà, qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Bon, c'est long ça. Et puis voilà, quoi. C'est très chiant. Il prend la place d'un semi-remorque et il avance pas un cul. Ah oui, bah dis donc. Bon, ça vibre. Un peu quand même. Mais j'avais le même cas de figure, c'est sur des bicylindres comme ça en 47.5. Ça fait des motos vivantes comme on dit. Petit retour quand l'échappement est un petit peu chaud et que tu rétrogrades. Petit échappement qui vient susurrer à ton oreille, ce qui n'est pas désagréable pour un 500. Cet embrayage il est incroyablement souple. Alors peut-être parce que je ressors de mon R100 de 79 qui est un embrayage extrêmement dur. C'est peut-être que ça fait une grosse différence aussi. Transmission par chaîne. La position passager, on se la fait vite fait. Ah oui, là aussi, regardez. Fermeture comme j'aime bien, vous le savez. Finissez par le savoir après 200 000 essais. Hop, pas de béquille centrale. Tac, 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 position passager. J'ose pas, si, c'est bon. Allez, voilà. Et ben écoute, c'est confort. J'ai pas vraiment de poignée. Non, j'en ai pas. Tu tiens ton conducteur, mais ça le fait. Alors, au niveau du conducteur, je trouve aussi que position de conduite et confort, mais la selle, je la trouve un petit peu ferme. Et donc, passager aussi un petit peu ferme. Des oreilles de Mickey, comme on adore. Hein. Là, ça loupe pas. Après, ça va un peu avec le style de la moto quand même. Ne soyons pas trop médisants. Phare avant. Les veilleuses en clignotant comme on a l'habitude de voir chez Honda. C'est un bicylindre. Oula, bah dis donc, elle avait déjà été frottée, mon petit modèle d'essai là. Quelqu'un est venu gratouiller une chaussure par exemple, peut-être. Tu vois, c'est un peu le risque. Si tu as ton talon qui vient se coller un peu là, et ben tu as moyen que ça fasse voilà, ces dégâts sur l'échappement. 46,6 chevaux, bon 47 hein.
faut le dire. C'est bien pour du A2, c'est génial parce que tu l'as vraiment full, tu l'exploites à la totalité de ses aptitudes. Le pneumatique, c'est du Dunlop, c'est connu, ça fonctionne bien, ça grippe bien, on adore. 43,4 Nm de coupe. Petite puissance suffisant pour démarrer, pour kiffer même quand tu as déjà le permis depuis longtemps. Ça fonctionne à la fois pour les A2 et à la fois pour les A. C'est vrai qu'elle a une belle gueule cette petite bécane. Je la trouve à peine assez, à mon goût, assez charismatique, tu vois, ou assez épaisse. Je la trouve un poil fine. Peut-être que... Bah après c'est un 500, hein, attention. Mais je sais pas, il me manque peut-être un petit peu plus de... Tu vois ce que je veux dire? C'est mignon, c'est sympa, c'est joli, il y a plusieurs couleurs. Vert métallique, un bleu, un noir et un orange. Ok, c'est un modèle de 2023. 471 cm3. Fourche avant de 41 mm avec un débattement de 150. Hauteur de selle 790 mm. C'est très accessible à quasiment tout le monde. Pour les grands, il existe une selle plus haute de 820 mm. La moto tout plein fait 191 kg. Quel temps idéal pour rouler? Je peux sortir par là. Excusez-nous, monsieur l'agent, mais c'est maniable comme moto. Et puis il y a une garde de sol suffisante pour passer là. Ah oui, très bien ça, dit. C'est agréable de pouvoir faire ce genre de petites choses. Bon, c'est pas tout à fait correct, mais de pouvoir se dire qu'avec une petite meule, sans avoir trop peur de la basculer d'un gauche à droite, sans trop flipper. Ah dis donc, bah rien à taper, d'accord, bon. On est bien installé pour faire un peu de route. Bon, après, ça reste un 500, ça vibre un peu. Je vous le cache pas. Voilà. Mais vous pouvez regarder sur la chaîne, il y a plein de motos où je dis que ça vibre pas. Mais c'est pas parce que je ne veux pas et je ne veux pas le dire. Mais je le dis parce que ça ne vibre pas, peu, ou trop peu. Mais là, il faut dire, il faut être factuel. Ça vibrote un petit pote, quoi. J'aime bien la config, hein, la couleur, celle-ci, je la trouve réussie. J'aimais bien aussi, j'ai vu sur le site l'orange. Ça peut être sympa. Je trouve que son petit look est réussi. Pour le compteur, un peu décevant, mais c'est comme ça. Ils ont du mal à faire ils peuvent pas tout faire, quoi. Ils ont mis des clignotants à LED, des rétroviseurs de Mickey, ils peuvent pas mettre un TFT. Non, c'est trop cher. Enfin, sinon, ça n'arriverait pas à être compétitif sur le marché. Je pense, je suis même convaincu de ça. C'est souvent l'explication. C'est que on a des beaux chinois, on a des motos chinoises comme CF, comme Zontes, comme Tutti Quantos, qui viennent sur le marché et qui baissent les prix, et donc ces japonaises ont du mal à s'aligner. Et c'est pour ça qu'ils doivent faire quelques petites concessions sur certains des équipements, faire des choix. Là, globalement, on a des choix qui sont faits pour qu'on arrive à une moto à 6000 balles. Voilà. En sachant que, pour vous donner une petite idée, moi j'avais un trail pour 5500, je crois que je l'avais payé. 5007 peut-être, bagagerie full de chez Vosges. Il y avait des vibrations un peu similaires à celle-ci. La vidéo est dispo sur la chaîne. Ça vous permettra d'avoir une petite idée de ce qu'on peut avoir avec des motos chinoises et des motos japonaises. Sachant qu'après là on a aussi l'historique de la marque, la qualité, la motorisation. Bon voilà, je ne vous apprends rien. Mais c'est intéressant, il ne faut pas être complètement fermé. C'est pour ça que c'est cool de vous voir aussi nombreux à voir tous ces essais, parce que tu vois, j'ai fait du QJ Motor. On a des nouvelles tendances, des nouvelles motos qui arrivent, mais souvent des marques qui construisaient des moteurs pour des japonaises. Donc voilà. Je serai présent au Motorfest le 1er et 2 février 2025. Et pour fêter ma présence au premier événement Motorfest à Nantes, au parc des expositions de la Beaujoire, on t'offre une place. Pour participer, c'est très simple. Il te suffit d'aller sur Instagram, de suivre le compte Essai Moto, Essai Auto et Motorfest. Tu likes la publication de l'événement et tu mentionnes 2 amis
avec qui tu veux y aller dans les commentaires. Rajoute Antonin ATB, comme ça on saura que tu viens de ma part. Et chaque semaine, on choisira un gagnant, jusqu'à la date de l'événement. C'est vrai que, bon, à respecter la limitation, on se fait un peu suer, oui. Mais ça fait du bien aussi, il faut pas montrer que des excès, attention. Hein. Et là, il va y avoir un petit peu de monde, il fait super beau, la Carling Coffee, ça va être sympa là. Je suis peut-être, bah non, je vais être dans les heures où il y aura plein de monde, parce qu'à 11h, il y a une grosse annonce. Voilà, quoi. Bon là, avec un peu de vent sur le périph', j'entends plus la sonorité. Je l'entendais quand j'étais à l'arrêt, mais là, je n'ai pas grand chose. Hop là, alors est-ce qu'on remet un petit coup de gaz en 6ème? Est-ce qu'on a un truc qui fait le taf? Oui, ça fait le taf. Tu vois, c'est suffisant. Hein. C'est suffisant, j'ai envie de te dire ça, mais quand même, quand t'as 200 chevaux, tu peux les exploiter quand même, hein, c'est rigolo aussi. Mais pour la limitation de vitesse, pour ne pas être survitaminé à chaque fois que tu accélères, pour une conduite sereine, ça c'est bien. Et t'es pas complètement sur une 125, tu vois, t'as quand même quelque chose où tu redescends d'un rapport, tu mets une coup d'accel, là hop, ça bombardos, un petit peu tos quoi. Bon, nous on se remercie de cet essai, je vous fais des bisous, mes motardos, et à très bientôt. Ciao.